Vous êtes nombreux à nous poser des questions concernant vos cartes que vous avez soumises au niveau de Sidra Bank, du KYC Sidra Bank. Donc maintenant, P2P est arrivé. Est-ce que ça peut poser des problèmes? Par exemple, quelqu'un qui avait soumis la carte et maintenant sa carte est expirée. Est-ce qu'il peut utiliser cette carte-là pour le P2P? D'autres disent qu'ils ont soumis des cartes d'électeurs et maintenant c'est déjà périmé. Or, il n'y a plus d'élection pour avoir une autre carte. Comment ils doivent faire? Il y a beaucoup de questions que nous avons posées. Nous allons répondre à quelques-unes dans cette vidéo. Mais avant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour nous faire plaisir en cliquant sur s'abonner. Ensuite sur la clochette. Enfin, vous prenez toutes. Il faut s'assurer que la cloche est noire. Si vous voulez également intégrer notre groupe WhatsApp, vous allez regarder en haut ici. Vous allez voir les liens. Il vous suffit de cliquer là-bas et vous allez voir WhatsApp, Telegram et notre autre chaîne de divertissement. Donc si vous voulez intégrer WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur WhatsApp. D'abord, nous allons commencer par vous donner l'information que Sidra Bank a publiée. Sidra Bank a tweeté. Sidra Bank a retweeté plutôt. Ils ont retweeté comme d'habitude la publication de Sidra Shine. Donc voilà, il y a de cela 5 heures. Sidra Bank a reposté la publication de Sidra Shine. On dit quoi? On va traduire et vous allez voir ce qu'ils ont dit. Ils disent: chers Sidra Family membres, nous avons décidé de suspendre notre système de vérification par les pairs P2P et nous apportons quelques améliorations. Nous le ramènerons plus tard. Merci de votre compréhension. Donc, on avait dit que à partir de lundi 15 jusqu'à vendredi, en tout cas c'est moi qui avais dit que peut-être à partir de 15, c'est-à-dire lundi, jusqu'à vendredi prochain, on peut assister à l'ouverture massive du KYC P2P. Si ce n'est pas fait, peut-être le week-end prochain, ça sera fait. Mais voilà qu'ils ont tweeté. Normalement, aujourd'hui, on devrait attendre, espérer que le KYC P2P soit lancé. Mais ce n'est pas le cas. Mais on a encore, ils ont dit semaine prochaine, ils n'ont pas dit donner une date. Ils ont simplement dit semaine prochaine. Et j'apprécie vraiment Sidra Bank. Ils ne donnent pas des dates. Ils ne donnent pas une feuille de route très claire. Parce que d'abord, on va les prendre comme des menteurs. Imaginez s'ils avaient élaboré une feuille de route très claire, que tel, on va faire ceci, tel, et ce n'est pas respecté. La semaine prochaine, imaginez s'ils avaient dit lundi, nous allons, il y aura KYC P2P pour tout le monde. Ou bien c'est mardi, ou bien mercredi, et mercredi arrive, il n'y a rien. C'est pourquoi ils ont dit semaine prochaine. Maintenant, étant donné que ils ont rencontré des problèmes, ils ont déjà annoncé pour nous avertir qu'ils vont reporter ça pour plus tard, pour améliorer le système. Et nous vous avions déjà dit que c'était un test. KYC, ceux-là qui ont reçu ça, l'autorisation de passer P2P, c'était un test. Ils avaient seulement testé et voir la fonctionnalité, voir quelles sont les failles à corriger, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et après la correction, ils vont déployer ça pour tout le monde. Donc, ne vous pressez pas
ne vous précipitez pas. Rappelez-vous, pour la vérification vidéo, ceux qui avaient commencé, ils avaient souffert. Et à un moment donné, ils avaient dû stopper, arrêter, faire disparaître le bouton sur lequel on cliquait pour pouvoir accéder à la vérification vidéo. Ils avaient supprimé ça. Et quand ils ont ramené ça, nous avons pu passer et c'était très fluide. C'était très propre. Vous voyez, non? Donc, ils n'ont pas annoncé, il n'y a pas une feuille de route très claire. Parce que, ne dites pas qu'au niveau du corps, bon, ils ont dit telle date. Même corps, il y a eu un petit décalage. Et tous les projets n'ont pas les mêmes moyens. Tous les projets n'ont pas les mêmes moyens pour dire que nous allons faire ceci, cela, à telle date et pouvoir respecter ça. Chacun a sa manière. Même s'ils ont les mêmes moyens, chacun a sa manière. Donc, donnez du temps. Ceux qui disent Sidra Scam là, moi je ris seulement. Les gens continuent par dire Sidra Scam. D'accord. Nous, on rit seulement. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous précipitez pas par rapport à KYC P2P. Toutes les questions que vous nous avez posées là, je ne peux pas finir de citer, de rappeler ça, d'énumérer ou de rappeler toutes les questions que vous nous avez posées par rapport à vos cartes, à vos différentes cartes. Et d'autres s'inquiètent que moi je suis en Russie, que moi je suis en France, que moi je suis en Allemagne, comment je vais faire? Patientez s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux-là qui ont des pièces dans leur qui ont des pièces Sidra là, vous allez tous passer votre KYC. Ils sont conscients de tout. Même le KYC P2P là, vous allez voir comment ils vont alléger ça. Même s'ils disent que vraiment c'est une rencontre physique, vous allez trouver un moyen. Et ne dites pas que c'est vous seul qui minez dans le pays où vous êtes ou dans la ville où vous êtes. Non. Il y aura un moyen. Peut-être qu'ils vont nous aider avec une fonctionnalité là. On peut détecter quelqu'un qui est à côté de nous qui mine Sidra. Ou bien peut-être ils vont nous dire, bon, on va autoriser vérification en ligne. C'est-à-dire que chacun reste dans sa chambre et il lance la vérification avec l'autre. Ça peut se passer. Mais comme ils veulent vraiment éliminer les robots, bon, on ne sait pas comment ils vont faire. Mais celui qui dit que ma carte, j'avais fait avec une carte et maintenant elle est périmée, j'ai refait une autre. Si par exemple c'était la carte d'identité et maintenant elle est périmée et tu as refait une nouvelle, tu utilises la nouvelle pour faire ta vérification P2P et aucun problème. Aucun problème. Maintenant si tu n'as pas une nouvelle mais celle que tu as est périmée, ça, attendez qu'il nous éclaircisse, qu'il lance officiellement pour qu'on puisse savoir. Parce que vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez pas une autre carte. C'est la seule et elle est périmée, vous n'avez pas encore fait. Donc, attendez pour que dès que le réseau sera lancé pour P2P, on saura clairement les conditions. Si votre carte périmée là passe ou elle ne passe pas. Pour le moment, certains disent qu'elle ne va pas passer, mais attendez, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire encore une autre carte, attendez et ne perdez pas espoir. Tout le monde va pouvoir passer son KYC. Nous sommes là pour aider les gens. Nous allons aider les gens si possible. Vous allez pouvoir passer votre KYC. Il y a beaucoup de leaders qui aident les gens. Donc ne vous inquiétez pas. Ne écoutez pas ce que les gens disent par-ci, par-là. Écoutez vos leaders. Je vous en prie. Donc, ne commettez pas des erreurs. Ne vous précipitez pas. Attendez que vos différents leaders fassent et vous montrez comment faire. Sinon, si vous vous précipitez, vous commettez des erreurs, nous, on ne pourra pas vous aider. Vous voyez, non? Donc, quand le lecteur a fait quoi, ça n'a pas fait quoi. Ce que moi je peux répondre, la réponse que je peux donner, attendez que le réseau soit ouvert, attendez qu'on voit clairement les conditions. Vous voyez, non? Parce qu'ils travaillent, c'est une équipe. Ils peuvent aujourd'hui dire quelque chose et demain changer. Vous voyez, non? Ils peuvent aujourd'hui dire que bon, c'est comme ça. Et demain,
D'autres trouvent d'autres. Certains, si certains disent que bon, c'est ça, on va faire ceci. Demain, là, d'autres peuvent dire que bon, si on faisait ceci ou cela pour alléger la situation à notre communauté, on va faire ceci, on va faire cela. Et ils vont donner encore d'autres conditions. Vous voyez, non? Avec cette souffrance que les gens éprouvent, certains disent, moi je suis seul dans mon pays, comment je vais faire? D'autres disent que c'est dangereux de rencontrer quelqu'un physiquement. Tout ça là, ils sont en train de voir nos commentaires, tout ce que nous disons là, ils sont en train de voir. Et c'est une équipe, donc ils sont en train de réfléchir. Ne vous inquiétez pas, tout le monde pourra passer son cas agressé P2P. Ils vont alléger vous allez voir, ils vont alléger la tâche. Ils vont alléger la tâche. Même s'ils n'allègent pas la tâche là, vous allez trouver solution. Ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver solution, vous allez passer votre cas agressé. Donc, Sidra Bank, c'est un projet sérieux. Ne le prenez pas à la légère. Le minage continue. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous et commencez le minage. Ceux qui minent déjà, n'oubliez pas de réclamer vos pièces. Il y a certains qui ont découvert des stratégies. Si le réseau ne marche pas, certains disent d'utiliser le navigateur Pi. Et c'est génial, c'est très bon aussi. Vous collez sidrachain.com dans le navigateur Pi et vous vous connectez. Vous allez retrouver votre compte et miner. C'est une meilleure solution. Donc il faut tout faire. Si c'est le minage que vous voulez lancer là, il faut tout faire pour accéder à votre application. Mais si ça ne marche pas, ne faites pas d'autres choses qui ne sont pas autorisées jusqu'à vous créer des problèmes. Vous voyez, non? Et surtout, il y a des navigateurs. N'utilisez pas n'importe quel navigateur. Il faut être prudent. Et puis, au niveau de Pi, je ne pense pas qu'il puisse avoir du danger. Non. Vous voyez, non? Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire. Toutes vos questions là. Nous-mêmes, on n'a pas encore toutes les conditions. Et les conditions que nous connaissons, ça peut changer demain. Donc c'est pourquoi nous n'allons pas vous dire c'est ceci, c'est cela, ça peut changer. Donc par rapport au problème de vos cartes là, espérez, attendez qu'on voit clair les conditions avant de savoir quoi faire. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.